Une fumée verte opaque s'échappait et se propageait dans tout le laboratoire et dans les couloirs. Smike en avait respiré, mais il ne connaissait nullement les effets de ce gaz, même s'il avait participé au projet de recherche. Il était né en Russie et était venu faire ses études en France. Le chaos était bien plus intense dans son pays natal. Il avait rencontré ses amis et confrères à la faculté de sciences de Paris City, et une forte amitié s'était installée entre les trois. Il s'éloigna un peu du musée et s'assit par terre pour faire un garrot à son mollet. Il perdait beaucoup de sang. Il s'en voulait d'avoir échoué dans sa mission, mais encore plus d'avoir trahi cette amitié à laquelle il tenait. Il y a de cela quelques mois, il avait reçu une énorme quantité d'argent de la part du gouvernement et de l'armée pour qu'il leur divulgue les secrets de fabrication du carbone 15 et qu'il tue ses amis. Hélas, Bersky était le seul à bien comprendre cet élément et restait discret dessus. Il avait toujours été méfiant vis-à-vis de lui. Une fois le garrot effectué et s'être débarrassé de son accoutrement de voleur, il se remit en route et marcha le long du trottoir. Les passants en avaient peur, mais Smike n'y prenait guère attention. Je suis à votre gauche, monsieur Lovski. Smike regarda à gauche. Une jeep de l'armée était là, avec le général assis à la place du passager. Il se dirigea vers le véhicule, mais il se sentait lourd, très lourd, incroyablement lourd. Le général ouvrit la fenêtre de la voiture. Eh bien, que vous est-il arrivé? Passons. Comme promis, je vais vous donner une autre mission. Rapprochez-vous, je vous prie. Smike s'approcha, et le général lui piqua la joue avec une seringue et préleva quelques gouttes de sang. « Mais que faites-vous? Quelle est la mission alors ?» demanda Smike. Vous venez de l'accomplir, et je vous en suis reconnaissant. Merci pour vos services. Adieu. La voiture du général s'éloigna. Smike venait de comprendre qu'il venait de se faire manipuler totalement. Ses amis ne le pardonneraient jamais. Il continua alors à marcher et à errer dans la rue. Il regarda tout autour de lui et s'aperçut qu'il grandissait à vue d'œil. Il devenait un géant et pouvait voir au-dessus des immeubles. Le carbone 15 l'avait transformé.